deuxième étape de notre voyage nous conduira de Majunga à Diego Suarez. La distance à parcourir est de 900 km que nous effectuerons en 3 jours avec un arrêt à Anzú, Ambange et enfin Diego Suarez. Nous emprunterons pour ce circuit la Nationale 6. Nous quitterons Majunga de très bonne heure car ce premier tronçon sera le plus long. La route est relativement bonne et notre chauffeur Eri semble cool et en bonne forme. Ce trajet sera ponctué d'arrêts tout au long de la RN6. Ceci pour nous permettre de rapporter quelques images de scènes de vie. Nous vous laissons apprécier la gentillesse des Malgaches qui vous accueillent à bras ouverts chez eux et sans aucune contrepartie. Promis, nous vous enverrons le DVD quand il sera terminé. Bonsoir. Je m'appelle Olivia. Je m'appelle Olivia. Je m'appelle Ansel. Je m'appelle la Sonnette. Je m'appelle Olga. Je m'appelle Andrea. Quel beau sourire de ces belles jeunes filles qui reviennent de l'école, qui est tout de même à 5 km de leur village. Bye bye. Bye bye. Après une longue journée de route, c'est à Anzú que nous passerons une nuit dans un petit hôtel, pas très confortable, mais compensé par le dévouement et la gentillesse des patrons. Et en plus, le magnifique sourire des enfants de nos hôtes. Le lendemain matin, avant de reprendre la route pour Ambange, nous décidons d'aller visiter le petit port fluvial d'Anzú. Et maintenant, direction Ambange. C'est avec un temps superbe que nous poursuivons notre route sur la RN6. Et comme toujours à Madagascar, nous traverserons des paysages magnifiques et variés. Je vais arrêter ici mes cabanes et vous laisser regarder ces images.
Tsinira tsy natako andrina na midika felonana hanalana barak'izany fa mba vaso ihany izy ireny bokaty sy souvenir mandinia tsara fa mainy eto ambony tany. En fin d'après-midi, nous arrivons à Ambange, où nous passerons une nuit en chambre d'hôte à la plantation Guillou. C'est la plus grande plantation de cacao de Madagascar et fournisseur des plus grands chocolatiers français. Notre hôte nous accueille dans un environnement magnifique. Ici, les fèves de cacao s'échangent. Le lendemain matin, nous partons faire une visite de la plantation. Ici, on cultive l'ilang-ilang pour ses fleurs dont on extrait une huile essentielle très utilisée en parfumerie. Hélas, pour des mesures de secret de fabrication, nous ne serons pas autorisés à filmer la transformation du cacao ainsi que la distillation des huiles essentielles. C'est bien dommage, mais nous comprenons. Ici, les cabosses de cacao accrochées au cacaoyer. À l'intérieur, les fèves de cacao. Une fois récoltées, les fèves seront séchées et bichonnées jusqu'à l'obtention de la fève de cacao. Je comprends maintenant pourquoi un bon chocolat coûte cher. Après cette magnifique visite, nous prenons la route pour Diego Suarez. Autant les deux premiers tronçons de la RN6 étaient en bon état, autant ce tronçon Ambange-Diego est en très mauvais état. Et je vous laisse nous accompagner. La moyenne est de 25 km/h. Nous abordons les faubourgs de Diego, pas mécontents d'être arrivés. La baie de Diego est la deuxième plus grande baie du monde après celle de Rio. Elle est bordée par 156 km de côte. Son fameux pain de sucre, sa mer turquoise et ses maisons de style colonial. Comme Majinga, Diego a gardé le nom des rues datant de la présence française sur l'île. Un peu fatigués, nous rentrerons directement à notre hôtel où nous passerons 3 nuits. Notre première journée à Diego est consacrée à la visite des 3 baies. Et là, par contre, là, c'est une espèce de baobab endémique du nord, ce qu'on appelle le Adansonia Suarez, c'est-à-dire endémique de Diego Suarez. Le tronc rouge avec les branches qui partent en horizontale. Ouais.
le baobab de Diego. Ouais, et il y en a une deuxième espèce qui est juste à côté. Nord de Madagascar, on peut trouver 4 espèces sur les 7 qu'on peut voir à Madagascar. On a vu tout à l'heure le Soaresensis. Et là, c'est Madagascaresensis. C'est le plus grand baobab du coin. Et là, c'est un baobab mâle. La baie des Sakala. C'est le paradis des kitesurfers. La baie des Pigeons. La baie des Dunes. Dans la région, de juin à novembre, il souffle un vent que l'on appelle le lavacha. Il a tendance à se renforcer en fin de matinée et dans l'après-midi. Nous en ferons l'expérience demain sur la mer d'Émeraude. Une petite rencontre au milieu de nulle part. Nous en profitons pour leur offrir quelques présents. Voici le phare qui gère la passe de la baie de Diego. Ce qu'il reste des canons qui étaient chargés de protéger la baie d'éventuels agresseurs. Et c'est ainsi que se termine cette belle balade aux 3 baies. Et pour terminer en beauté, un bon sac à poisson nous attend chez Jeannette. Diego est la capitale mondiale de la 4L. De couleur jaune pour les taxis, vous en verrez partout. Autrefois, Diego était une base stratégique de la marine française. Et c'est entre 1973 et 1976 que l'armée française fut contrainte de quitter définitivement Diego Suarez. Cette ville a su garder son charme d'antan et je vous invite à la découvrir avec nous. Voici la rue Richelieu qui mène à la place Joffre. Nous passerons devant l'ex-hôtel de la Marine en pas très bon état, mais un projet de réhabilitation est prévu. La place Joffre est le monument dédié au maréchal. Le port de commerce,
la baie et son pain de sucre. Quelques photos du marché. Les locaux de l'Alliance française. Et quelques vues de la rue Colbert, artère principale de Diego Suarez, avec ses maisons coloniales entièrement restaurées. Hélas, nous sommes dimanche matin et toutes les échoppes et boutiques sont fermées. Et c'est ainsi que se termine cette petite balade dans Diego. Nos chauffeurs nous attendent pour une journée d'excursion à la mer d'Émeraude. Nous prenons la direction de la plage de Ramen, à 26 km de Diego Suarez, pour un embarquement immédiat vers la mer d'Émeraude. Le temps est clément et à l'intérieur de la baie, la mer est tout à fait calme. À bord, on vous proposera un gilet et un ciré. Alors un conseil, n'hésitez pas. Pour le trajet aller, pas de problème le matin, le vent Lavcha ne souffle pas trop fort et vous ne risquez pas d'être mouillé. Notre équipage met le moteur pour traverser la passe. Une fois la passe traversée, c'est à la voile que nous rejoindrons notre lieu d'excursion. Après 3 quarts d'heure de traversée, nous arrivons enfin à la mer d'Émeraude. Nous comprenons maintenant pourquoi elle porte ce nom. Le vent se lève un peu et le ciré joue bien son rôle. Le spectacle est magnifique. Nous arrivons enfin sur la plage où nous allons débarquer pour un pique-nique bien mérité. Cette île est un petit coin de paradis. Elle est gérée par la population de Ramen. Soucieux de l'attrait touristique, cette île est très protégée et interdite au tourisme sauvage. Je vous propose de venir avec moi faire un petit tour sur cette île. Pendant que certains profitent du soleil et de la mer, notre équipage part à la chasse sous-marine afin de nous ramener des crabes et du poisson pour le déjeuner de midi. L'intérieur de l'île est dans un état impeccable. Pas de traces de pollution. Et voilà notre équipage qui revient de la pêche. La pêche est bonne et je crois que nous allons nous régaler.
commence à faire autour de la cuisine improvisée. Les poissons grillés. Le riz est cuit. Une larmichette de piment. La table est bise, il ne reste plus qu'à manger. Dans les gâches. Alors, vous mangez pas de sacaille? Le repas, soi-disant un pique-nique, c'est un repas de gala. Ah bon? Alors, est-ce que vous vous régalez? Oui. À cette période de l'année, le vent Lavacha se lève. Il nous faut regagner au plus tôt la terre ferme. Compte tenu du vent très fort, il ne nous a pas été possible de filmer le retour. Ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes arrivés trempés. Si vous passez par Diego un jour, n'hésitez pas et allez voir la mer d'Émeraude, un spectacle magnifique. Ayati